Chanter 10% pour 100%. Charisme lorsque son armure ne recouvre pas son visage. Ça doit être à Malégus. Ah, proche. C'est à Zurlu? Ouais. Bateau. Hein? Merci beaucoup, Nathan. Là-dessus, on va pouvoir aller rejoindre Marie-Pierre Simard qui habite dans le lointain. Salut, Marie-Pierre. Salut, comment ça va? Ah, je vis des moments extraordinaires. Nonours est tranquille. C'est un lundi de janvier. Hein? Il fait fret. Exactement, c'est un lundi de janvier, il fait fret. Puis toi, comment ça va? Ben, moi, ça va bien, là. Ben, justement, là, parlant de personnes en situation d'itinérance, là, j'ai décidé de me rendre un peu utile puis d'aller aider. Fait que là, cette nuit, je commence mon premier chiffre, là. Hein, pour vrai? Ouais, dans un. Mais je sais vraiment pas comment que ça va l'air puis tout, mais mon premier chiffre comme dans un centre, là, où que c'est un centre qui va être là en permanence, je pense. Mais là, c'est pas des. Ça doit des félicitations. Là. Tu t'impliques, bénévolement dans la communauté. Non. T'es payé pour ça, là. Oui, c'est ça. J'ai pas tant de félicitations. Je suis payée pour ça. Ben, C'est juste non, que là, tu t'en vas au front il y a un peu pareil. d'opportunisme, là, parce que on dirait que j'étais comme, j'écris chez moi, puis je trouve ça dur d'écrire, moi, quand il se passe rien. Fait que je me suis dit, il faut que je vive quelque chose. Ben, c'est une très belle manière de le faire. Félicitations. Écoute, j'espère que ça va bien se passer. Puis, J'espère. Je vais oui. le savoir cette nuit à minuit. Ah, voilà. Ben, c'est ça. On pensera à brûler un petit peu de sauge pour toi. Ben, c'est ça. Si on pouvait juste attendre un peu avant de brûler le centre-ville, que je revienne, ça me ferait plaisir. Non. Fait que tu nous parles de quoi ce soir? Bon, OK. Pour avoir l'air maintenant que j'ai dit les belles choses, moi, j'ai passé toute la semaine passée justement aussi à écouter les influenceurs dans l'avion. Et j'ai remercié, ce soir, je veux remercier le petit Jésus, en fait, parce que j'aurais pu être dans l'avion. T'aurais pu? Ben oui, parce que je vous en ai un peu glissé un mot, mais moi, j'ai un sombre passé de douchebag, là. Ouais. Mais qui a duré comme quand même, genre, on dirait peut-être une dizaine d'années, là. Fait que c'est quand même un sombre passé, là. OK. On s'entend? Genre, il te rattrape des fois, là, ce genre sombre. Ben, passé. c'est ça. Là, je suis chanceuse, je suis sortie de ça, mais j'aurais pu être dans l'avion, vous comprenez? Fait que, Oui, moi, je comprends. j'aurais pu. Mais, ce soir, c'est ça pour vous dire que ce soir, j'avais envie de faire un petit cours sur le douchebag. Ah, c'est donc bien cute. C'est cute, hein? Les C'est signes, pas beau, hein? comment l'assumer, peut-être, tout ça. Ah, j'aime ça, c'est bon. C'est un petit cours sur son histoire. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un douchebag? C'est un animal préhistorique aux têtes orange vif et au cerveau un peu développé qui considère qu'une fellation, c'est une méthode de paiement. Et pour te donner une idée plus précise, PETA compare le douchebag à un reptile. Parce que tu sais, il n'y a aucun poids. Si tu le places dans un habitat artificiel, tu es sûr de le retrouver couché en dessous d'un néon. Ça, c'est des petites jokes des années début 2000, on dirait bien. Là. Mais c'est ça. Moi, j'étais plus précisément une douchette. Ça, c'est la femelle du douchebag. Ouais. Et moi, je considère vraiment qu'on ne leur donne pas assez ce qui leur vient aux douchettes, parce qu'au bout du compte, c'est un peu comme des bénévoles. C'est un peu comme les pompiers volontaires. Sauf qu'elles, c'est les pompeuses volontaires. Et nous aussi, on a sauvé des vies. Nous, c'est juste la méthode de prévention, de sauvetage qui diffère. Nous, on allume. C'est pas en arrosant, c'est en avalant qu'on a sauvé des vies. Alors, une belle chronique. Alors, c'est ça. Moi, j'étais effectivement toujours au bronzage. J'étais vraiment dégueulasse. J'avais une ligne blanche en haut des yeux, des jogging écrits juicy sur les fesses. Pour vrai, j'étais vraiment le genre de fille que quand t'as va, tu dis, bah, j'y collerais le feu d'en face pour l'éteindre avec une pelle. J'étais horrible, OK? Mais ce qu'il faut savoir, OK, dans tout ça, c'est que les douchebags, là, ils n'existent pas depuis le bug de l'an 2000. Moi, je pensais que c'était ça. OK. C'est arrivé en même temps. Mais non, il existe depuis 1930. Il y a quelqu'un en 1930 qui a inventé les douchebags. Oui, c'est juste que c'était pas tout à fait le même homme. Le douchebag en 1930, c'était comme une insulte misogyne et homophobe pour dire qu'un homme, dans le fond, ça faisait douche vaginale. C'était pour dire qu'un homme avait reçu une douche, en tout cas, je le dis de même, avait reçu une douche vaginale. Il était trop féminin pour être apte au travail. OK. La fois, il était gay. Okay? Colin, c'est devenu autre chose en sapristi. Comment? C'est, je veux dire,
si douchebag, initialement, ça référait à une homosexualité, là, on est rendu ailleurs en ce prestige. Exactement, ça Ouais. l'a comme renversé. C'est ça Oui. qui est spécial. C'est plus une insulte. Le douchebag est devenu homophobe, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas vraiment cette insulte-là. Alors, j'essaie de rebaptiser les douchebags en l'honneur d'un nom qui est aussi de quelqu'un. En l'honneur du Doc Mayou, en fait. Maintenant, je vais appeler ça les dogbags. Parce que comme cette insulte, les deux sont misogynes, homophobes. Et surtout, leur plus grand point en commun, les deux, j'ai envie qu'ils meurent seuls dans un CHSLD. Alors, ensuite, en 1950, le douchebag est devenu un homme arrogant. OK. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Ok, Dans ok. les années 50, le douchebag est devenu un homme arrogant. C'est prends ça, des un notes. homme arrogant. Et ensuite, je sais vraiment pas comment ça s'est passé, mais en 1950, 2000, il est devenu quelqu'un d'arrogant qui fait du speed en écoutant du MC Mario. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Puis pour ceux en passant qui ne savent pas c'est quoi du speed, c'est comme une drogue de synthèse qui fait en sorte que tu es très, très, très allumé, tu as la mâchoire serrée ou si tu as les yeux un peu, on dirait, en panique. Un peu comme les influenceurs, justement, qui ont organisé qu'ils ne pouvaient pas revenir au Québec. Oui. C'est très comparatif. Alors, tout ça pour dire que finalement, je regrette rien. Je regrette rien de mon passé de douchebag. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis contente d'en être sortie. On est qui on est dans la vie. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, tout s'explique. Moi, j'étais un peu comme une tranche de single de craft qu'on fait fondre dans des pâtes blanches, donner un craft dinner cheap maison. J'étais orange, j'étais toxique et je me faisais rien que manger après une grosse brosse. Alors, c'est tout ce qu'il fallait retenir sur les douchebags aujourd'hui. Ben voilà, une étape de laquelle on peut sortir. Hein? Toi, tu es un exemple vivant de quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Félicitations, Ouais. Marie-Pierre. Merci. Moi, c'est grâce à Daniel Pichot. Daniel Pichot, ben on le remercie. Fichot. Fichot, pardon. Qui jouait dans Aline la mère. Ah, Colin, hein? Ouais. Fait que C'est grâce à elle. il y a quelqu'un qui t'a... C'est donc bien. Merci, Marie-Pierre, en tout cas. Merci! Peux-tu- Bonne soirée, bonne année! Ben oui, toi aussi. Bonne année. Peut-être je te prendrais un petit dernier move de main. Hein? T'as fait comme une affaire de... Non, mais tu sais, comme en tout cas, t'avais l'air comme la swing, là, tu sais, une affaire de douche, mais ça me va. C'est genre... genre. On s'en jase. Fais attention à toi. OK! Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, bye! Bye. Et là. Fait que là-dessus, ça va nous amener à une autre série de pouvoirs hein, pour un personnage. Ben oui, le prochain personnage, c'est le lanceur d'alerte. Ouh. Fait que lui, il a pas beaucoup de charisme, il a pas beaucoup de sagesse, mais il a beaucoup de constitution, comme l'autre avant. Ceci étant dit, ses skills sont différents. Son premier skill, c'est lance d'alerte. Hein? C'est un lanceur d'alerte. Ben oui. La lance d'alerte est une lance magique qui fait uniquement 1 de dommage, mais qui a un temps de récupération presque inexistant. Le joueur roule un D10 et répète l'attaque un nombre de fois équivalent au résultat. La deuxième skill, c'est le Race Card. La Race Card est un skill qui cause un rire incontrôlable chez l'ennemi, qui permet au personnage de s'enfuir ou esquiver une attaque sans rouler de dés. Ne peut être utilisé qu'une fois par semaine. Écoutez-moi, c'est son troisième skill. Ça, c'est Amalega, on est sûr. Là. Écoutez-moi, ce skill permet aux joueurs de prendre le contrôle du tour de tous les autres joueurs de l'équipe qui ont le même niveau d'intelligence que lui ou moins. Ce qui est à date pas mal toute l'équipe. T'as vraiment comme un jeu qui se dessine. Là. Puis là, ça fait qu'ils jouent carrément à leur place. OK. Sa race, c'est humain, hein, bien sûr. Il se bat avec la puissance de sa voix. Très sweet. Il arbore comme armure un médaillon magique de l'école de David en cuir de Minotaure. Puis il gagne un ticket à chaque fois qu'il fait un séjour en prison. À chaque fois qu'il y a 20 tickets, il gagne un point d'endurance permanent. C'est de même que ça marche. Aucun désavantage, bien entendu. Là-dessus, je pense que ça nous amène à parler avec Gabriel Lantier. T'es là, Gabriel? Ben oui, je suis là, vous m'entendez bien? Wow, t'entends bien que... 70% pour 100%.